Ça attire même les sorciers. Ça attire ceux qui ont un intérêt particulier et non l'intérêt qui est spirituel, la conversion pour aller au ciel. Ça attire ceux qui veulent le mariage, ça attire ceux qui veulent les miracles, ça attire ceux qui veulent, je ne sais pas. Dont le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer qui attire, qui ramasse tout, et même les brindilles, les feuilles mortes. C'est comme ça le filet. Et quand Jésus prêchait, il a toujours pris des exemples de la nature, du ciel et tout ce que vous voyez, ce que vous pouvez toucher. Quand il parlait du ciel. Donc, en principe, étant donné que nous avons une mission, va et raconte, c'est annoncer l'évangile. Va et rencontre, c'est de parler du royaume de Dieu, parce que le monde est perdu. Et si le monde est perdu, dans le ventre du serpent, depuis Adam, nous devons sortir donc l'humanité de cette perdition en annonçant tout simplement l'évangile qui sauve. C'est cette mission que je porte et tous ceux qui m'accompagnent, et la première personne qui m'accompagne, c'est mon épouse. Plus les enfants, la famille spirituelle aussi, tous ceux qui naissent de nouveau dans ce ministère doivent raconter à toute l'humanité ce que Christ a fait dans leur vie. Et c'est ainsi que l'une de nos filles spirituelles qui habite Lyon va nous parler justement d'une salle dans cette ville de Lyon. Donc, et dans cette ville de Lyon, nous sommes arrivés, moi et mon épouse. On a visité cette salle et comme nous étions au point de lancer le ministère à Paris, on a abandonné le projet parce que il ne fallait pas être partagé, il fallait d'abord mettre des bases à Paris. Il ne fallait pas aussi abandonner les enfants qui se convertissaient déjà ici pour aller s'installer à Lyon. On a bien réfléchi, selon nous, mais on ne savait pas que Dieu était déjà en train d'ouvrir de grandes portes. Nous, on a abandonné le projet, mais Dieu n'a pas abandonné le projet. Et cette fille a eu un grand miracle au Cameroun, il y a de cela plusieurs années. En 2010, elle était venue au Cameroun une fois, elle a eu ce miracle. Je vais vous parler de ça un peu plus tard. Alors, elle n'a pas coupé le pont avec les parents spirituels. Elle est restée attachée à la racine pour boire le lait spirituel. Si la Bible parle du lait spirituel, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Ce sont les parents qui peuvent nourrir les enfants. Il y a ceux qui vous disent qu'il n'y a plus de père spirituel. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle les doctrines des démons. Comme un enfant qui dit j'ai pas de père, j'ai pas de mère, mais il vient de naître. Il mérite d'être nourri. Mais qui va te nourrir? Puisque dès les premiers jours de l'installation de l'église primitive, la Bible précise qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Mais alors, ça c'est le rôle des parents spirituels à enseigner ceux qui viennent de se convertir. Ce sont des enfants spirituels, ce sont des bébés spirituels qui méritent d'être enseignés. Mais de nos jours, quelqu'un va te dire, on n'a plus besoin des parents spirituels, on n'a pas besoin. Mais pourquoi la Bible parle du lait spirituel? 1 Pierre chapitre 2.
Désirer comme des bébés nouveau-nés, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. Désirer. C'est-à-dire tu as envie d'écouter les enseignements. Comme un bébé qui vient de naître, qui a faim. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir faim de la parole de Dieu? Si vous n'avez pas faim de la parole de Dieu, vous avez faim seulement des miracles, des guérisons, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en prenant cette décision, on a lancé nos activités au niveau de Paris. Comme vous le savez, le temps des nations s'installe. On a même oublié le projet de Lyon. Mais par derrière, le Saint-Esprit va toucher cette fille. Elle a continué à contacter le propriétaire de la salle. C'est ainsi que elle va investir. Elle voulait d'abord louer. Elle va investir toutes ses économies dans cette salle. Elle parvient à obtenir un crédit à la banque pour acheter la salle. Elle a acheté, elle a lancé les travaux. Dans tout ça, elle ne nous dit pas. Mais le vendredi passé, qui vient de passer là, elle m'appelle au téléphone, elle me dit, papa, est-ce que tu sais que j'ai acheté cette salle-là? Je dis, quelle salle? Les travaux sont en train, tirent déjà vers la fin. Est-ce que tu peux venir? Vous pouvez venir voir. Elle dit, quelle salle? Oui, la salle que vous avez visitée. J'étais étonné. J'étais vraiment étonné. Et c'est comme ça que, si tu es enfant de Dieu, c'est un témoignage que je suis en train. Si tu es enfant de Dieu et que Dieu t'envoie sur le terrain. Dans le livre de Romains, si vous lisez la parole de Dieu, si vous avez l'habitude de lire la parole de Dieu, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, à partir du verset 30. Est-ce que ça peut être lu? Chapitre 8, à partir du verset 30. Oui. Il est écrit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, il n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi quelque chose avec lui? Alors, lisez un peu, relis les deux derniers versets que tu viens de lire. Relis les deux derniers versets que tu viens de lire. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Il n'a pas épargné le plus grand sacrifice de l'univers. Lorsque nous parlons toujours des sacrifices, c'est pour vous montrer l'acte qui a été posé par Dieu, la grandeur, la puissance de l'acte qui a été posé par Dieu. Lui qui n'a pas épargné son propre fils pour me délivrer, pour m'accepter au ciel. Et je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours du doute, sont incrédules face à certains problèmes. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Si tu avais un projet et que ce projet-là n'a pas marché, ça veut dire que Dieu n'est pas pour ce projet. C'était tes propres pensées,
Mais il y a beaucoup qui vont rater le ciel. Parce qu'ils voulaient réaliser ceci sur la terre et ça n'a pas marché. Ils se découragent, ils ne prient plus, ils ne vont plus à l'église. C'est ce que Dieu appelle la convoitise. Comment, si c'est Dieu qui t'envoie, je prends un exemple sur le témoignage que je viens de rendre. J'étais avec mon épouse, on a visité la salle. On s'est dit, bon, on nous demande de déposer 25 000 euros, alors que nous avons des engagements au niveau de Paris. Il y a la télévision qu'on doit installer, il y a la radio, il y a la salle qu'on doit aussi chercher, une salle, des bureaux pour installer la télévision. On n'avait même pas encore acheté le matériel de la télévision. Ça demande beaucoup d'argent. Alors, on ne peut pas engager des sous sur ce chemin. On va attendre l'année prochaine. Ça, c'est non. Mais derrière, qu'est-ce que Dieu fait? Il touche le cœur de cette fille. Elle fait un sacrifice. D'abord, elle dépose entre les mains du propriétaire. Elle fait un chèque de 100 000 francs. Et cet argent, elle avait vendu 100 000 euros. Pas 100 000 francs, 100 000 euros. Ce qui représente 65 millions de francs. C'est-à-dire c'est l'avance qu'elle donne avant que la banque, parce que la banque ne peut jamais financer une activité s'il n'y a pas d'abord un pourcentage que toi-même. Quand on parle de l'achat d'une salle ici en Europe, c'est pas 100 000 euros, c'est pas 200 000 euros, c'est pas 300 000 euros. Quand on sait que 100 000 euros, ça fait 65 millions de francs CFA. Elle a ramassé tout ce qui était dans son compte. Elle a fait le chèque. Elle a déposé entre les mains du propriétaire. Et la banque l'accorde un crédit pour financer, pour donner au propriétaire les autres 300 ou 400 000 qui restaient, plus les travaux qu'elle devait. Elle, c'est dit la banque finit de... C'est elle qui doit payer ça après plusieurs dizaines d'années. Elle prend ça, elle lance les travaux. Puisque quand j'étais dans cette salle avec mon épouse, on a montré comment la configuration de la salle. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Elle a lancé les travaux. Elle ne nous demande pas. Hein? J'ai entendu des témoignages comme ça des hommes de Dieu dans le monde. Mais aujourd'hui, ça me touche moi-même. Vous qui avez peut-être des doutes sur la puissance de Dieu, est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Parce que quand vous êtes dans la volonté de Dieu, quel que soit le temps qui passe, la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et si nous savons qu'il nous écoute, c'est ça le grand problème de l'humanité. Est-ce que Dieu t'écoute? Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de t'écouter? Alors, quand elle appelle, et hier je suis parti, j'ai mis les photos sur ma page Facebook. J'ai même fait une vidéo là-dedans, étant à l'intérieur de cette salle. C'est-à-dire, j'étais content, pas de la salle, de la puissance de Dieu, de la volonté de Dieu. Ça prouve que Dieu m'a envoyé dans le monde. Dans le monde, comme l'apôtre Paul le dit, pour que les âmes soient sauvées. Et lui-même, il organise tout. Je ne peux plus jamais me plaindre si je voulais faire quelque chose pour Dieu et que ça rate. Même si les gens disent, il a échoué, mais je sais que c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas voulu que ça soit fait en ce moment-là. Mais les hommes peuvent dire que toi, tu as échoué. C'est eux, selon leur convoitise. Selon leur convoitise. Mais Dieu sait que tu n'as pas échoué. Il prépare autre chose qui est plus grande. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ce n'est pas la petite souffrance actuelle.
Parce que tu es sans mari, parce que tu es sans épouse, sans emploi, sans ceci, sans cela, que tu commences à avoir les doutes sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi, parfois dans vos vies, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Parce que la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Et si Dieu prend l'exemple d'Abraham, Abraham était un homme de foi, mais par moments, il doutait aussi. Sa femme doutait aussi. On a des exemples lorsqu'il est descendu en Égypte, parce qu'il avait un doute, parce que c'est un être humain. Au moment où les promesses de Dieu allaient s'accomplir aussi dans la vie d'Abraham, sa femme aussi a eu des doutes. Elle a ramassé sa servante pour mettre sur le lit d'Abraham. C'est comme si Dieu avait menti, avait trompé Abraham. Effectivement, le geste de cette femme est aussi le geste d'Abraham parce qu'elle n'a pas forcé Abraham d'avoir des rapports avec cette fille. Abraham pouvait refuser. Ça veut dire que les deux, dans le couple, ils vivaient déjà dans un doute permanent. Ça peut arriver. Et ça, c'est le doute qui est sémé dans ton esprit. C'est par rapport à ce doute que le diable et sa cohorte peuvent détruire les projets de Dieu dans votre vie. Puisque Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Lorsque je suis entré dans cette salle, et la fille me dit, papa, ça c'est ta salle. Ça c'est votre salle. Faites tous les programmes. Voilà un miracle. Alors que ici en Europe, les salles sont comme les cacas d'un poisson dans le fleuve. Tu as déjà vu les cacas d'un poisson dans le fleuve? Un poisson qui est encore vivant. Pas un poisson qui est déjà dans ta corbeille, que tu peux ouvrir le ventre et enlever les boyaux et tout ce qui se trouve dans son ventre. Mais un poisson qui nage encore, vivant dans un fleuve. On te dit de trouver ces cacas, mais tu vas mourir, on va te tuer. C'est comme ça le problème des salles dans ce pays, en Europe en général, et la France en particulier. Parfois, Dieu peut poser des actes dans ta vie et tu ne vois pas la grandeur de ces actes-là. Et ça, il n'aime pas, lorsque tu ne sais pas voir la grandeur des actes qu'il pose dans ta vie. C'est pourquoi je dois l'honorer par rapport à ces miracles que j'ai vus cette semaine. C'est un grand miracle. Que pendant plus de 2 mois, nous sommes déjà au 3e mois après avoir visité cette salle, on ne savait pas qu'il était en train de préparer une salle quelque part, après notre départ. Et lorsqu'on avait posé les pieds dans cette salle, on a tourné le dos, on a oublié. On n'a plus jamais parlé de ça, moi et mon épouse. Jusqu'au jour où elle nous appelle. Que la salle est prête. Je dis, prête comment? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas seulement la location, acheter. Je dis bien acheter, propriétaire. Ça prouve que ce monsieur-là n'est pas n'importe qui. Ce ministère n'est pas n'importe quel ministère. Mais quand tu n'as pas les yeux, tu es envoûté, tu ne peux pas voir. C'est ce qu'on appelle être envoûté par la sorcellerie. L'apôtre Paul va crier sur ses enfants. Ô Galates qui vous a envoûté. Parce que lorsque tu es envoûté, tu ne connais pas la valeur des choses. Comment Satan fait pour détruire certains foyers? Parce que tu peux épouser un homme, tu ne connais pas la valeur de cet homme-là, tu quittes pour aller suivre un bambin de rien du tout. Parce que tu es envoûté. Tu peux épouser une femme, tu ne connais pas la valeur de cette femme-là. Mais c'est quand elle va te quitter que tu te rendras compte que cette femme était... Tu es envoûté. Tu es envoûté. C'est-à-dire faire toujours le mauvais choix. C'est quand tu quittes la personne que tu te rends compte que, mais qu'est-ce que j'ai fait?
Et parfois, c'est trop tard. Quand tu veux revenir, il n'y a plus de place. Tu n'as plus de place dans cette maison. Si Dieu ne te fait pas grâce, tu n'as plus de place. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est embauché dans une entreprise, dans un service d'État, il néglige. Il fait ce qu'il veut, il insulte les patrons, ainsi de suite, jusqu'au moment où il sera mis dehors. C'est quand il se retrouve au chômage qu'il se rend compte que il revient pour demander pardon, c'est trop tard. On ne veut plus entendre parler de toi. Et parfois, tu penses que je suis très importante. Que cette personne pense qu'elle est très importante. Or, Jésus-Christ a dit, si ses disciples, puisque les pharisiens reprochaient au Seigneur, pourquoi tes disciples, ils te glorifient, ils te louent, ils chantent tes louanges, ils t'honorent. Jésus-Christ répond en disant, si ceux-ci ne veulent pas m'honorer, Dieu va susciter les pierres pour le faire. Dieu peut susciter les pierres. Lorsque tu ne sais pas l'honorer sur les moindres choses, les moindres actes qu'il pose dans ta vie, tu ne fais que parler difficultés, problèmes, j'ai trop de problèmes. Voilà le langage de quelqu'un qui est envoûté, qui est prêt à être détruit au 10e nœud. Le nœud que le sorcier ne peut pas attacher. Mais il te pousse à douter, à avoir des doutes pour avoir accès dans ta vie. Tu tombes toi-même. Et c'est ça le grand problème. Et ce genre d'envoûtement, la fois dernière, je vous ai parlé de 4 chemins, 4 types d'envoûtement. L'envoûtement qui t'amène à ne pas reconnaître la valeur de certaines choses. La valeur de ton père, la valeur de ta mère. Tu vas l'insulter. On a vu plusieurs enfants qui parfois honorent d'autres parents qui ont l'argent. Honorent d'autres parents qui ont des moyens. Il commence à désobéir, à mépriser son propre père. Et parfois, vous ne vous rendez pas compte que c'est un envoûtement. Il déshonore son propre père parfois devant les gens parce que le père n'a rien. Mais il ne voit pas la valeur spirituelle d'un père. Parce que ton père te couvre spirituellement. Devant Dieu. Tu as sa couverture spirituelle. Comme aussi dans le domaine spirituel, lorsque tu es né de nouveau dans une église et tu rencontres des mentors, comme on le dit, des mentors qui ont beaucoup d'argent dans le ministère, parce que de nos jours, les gens, pour savoir qu'un homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu, il faut qu'il ait des jets privés, des grosses marques de voitures, des, comme on le dit, grands ministères. Grand ministère selon le nombre de personnes. Or, Dieu ne considère pas ces choses. C'est un filet qui est jeté dans la mer. Dans ce grand ministère, il y a des bandits, il y a des drogués dedans, il y a des prostituées dedans, il y a des sorciers dedans. Mais il y a combien de personnes qui sont sur la route du ciel dans ce grand ministère? Parce que l'homme, pour lui, il est attaché aux choses qui sont visibles à l'œil nu. Pas aux choses spirituelles, parce que les choses spirituelles ne sont pas visibles à l'œil nu, selon 1 Corinthiens chapitre 2. Est-ce que ça peut être lu? Un homme qui est spirituel ne considère pas les choses matérielles. Mais c'est l'homme animal, comme le dit la parole de Dieu, qui considère beaucoup plus les choses charnel, matériel. Il reste beaucoup plus attaché à la gloire. C'est pourquoi beaucoup restent beaucoup plus attachés aux gens qui ont la gloire.
tu vas entendre quelqu'un, moi j'ai des relations avec Eto'o, puisque c'est un grand footballeur. Moi j'ai des relations avec le PR, le président de la République. Moi j'ai des relations avec tel ministre. Et c'est pourquoi les gens s'engouffrent aussi dans les réseaux qu'on appelle les cercles mystiques pour avoir un poste quelque part. Ils vendent leurs âmes à Satan, ils insultent l'évangile parce ils ont été envoûtés par Satan. Et la Bible précise, si notre évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, a envoûté. Le Dieu de ce siècle, c'est qui? C'est Satan. Donc c'est un envoûtement. Le Dieu de ce siècle a envoûté. Donc, nous allons lire déjà, je crois, 1 Corinthiens, le chapitre 2. Au verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sent de tout, même les profondeurs de Dieu. L'autel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, qu'il connaît l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, qu'il connaît l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont connues pour lui et il les peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, spirituel, au contraire, juge de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Car tu as connu la pensée du Seigneur pour l'intuire. Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Alors, sois béni, la personne qui vient de lire. Nous avons la pensée de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Entre l'homme spirituel et l'homme animal. L'homme animal, c'est la personne qui n'est pas encore née de nouveau, que Dieu appelle effectivement homme animal. Donc, cet homme animal est envoûté. Envoûté par quoi? Par qui? Par Satan. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, a envoûté l'intelligence. Donc c'est un envoûtement d'abord général pour ceux qui sont incrédules. C'est un envoûtement aussi pour ceux qui sont déjà dans la maison de Dieu et qui ne savent pas faire des choix, qui choisissent des choses viles, qui n'ont rien à voir avec le spirituel et qui mettent un accent particulier sur des choses du monde que sur l'essentiel. L'essentiel, c'est notre salut. Parce que quand on parle d'envoûtement, les gens ont mis un accent rien que sur l'envoûtement qui t'empêche d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir le succès, de se marier, qui t'empêche d'être en bonne santé.
Mais il y a un autre envoûtement qui touche essentiellement le domaine spirituel, la relation que tu peux avoir avec Dieu, l'évolution dans ton évolution dans la maison de Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Galates, à ses enfants, aux Galates, qui vous a envoûté. Qui vous a envoûté? Aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Donc, on l'avait dessiné. Donc, pour vous, Jésus n'a pas été crucifié. N'est pas ressuscité. Donc, vous avez seulement vu comme les histoires de Hollywood, les films de Jésus de Nazareth. Quand moi j'étais petit, on m'a mené au cinéma une fois. Au cinéma ABC à Douala. J'étais encore très petit. C'était pendant les fêtes de Noël. Nous sommes allés voir le film Jésus de Nazareth. J'ai pleuré dans la salle à chaudes larmes. J'ai failli même bagarrer avec les gens qui étaient à côté. Pourquoi? Parce que j'avais pitié de Jésus. Je dis, mais il est venu nous faire du bien. Et puis on le tue. Ces gens sont vraiment des méchants. Et ceux qui étaient à côté de moi, parce que je parlais, je criais et je pleurais. Et les gens qui étaient à côté de moi, petit tais-toi, petit tais-toi. Et l'autre a osé me toucher la tête. Ça m'a énervé. Je dis, toi aussi tu es comme eux là-bas sur l'écran. Des méchants comme vous. Et quelqu'un qui n'a rien fait, il n'a pas fait du mal à qui que ce soit, on le tue. Parce que je ne comprenais pas ce pourquoi Jésus-Christ est venu faire ça. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ce pourquoi il a été tué. Donc quand tu es païen, tu regardes le film de Jésus avec un simple sentiment de pitié à quelqu'un qui est venu faire du bien aux gens. Mais de quel bien il s'agit? Il est venu faire du bien aux gens. Quel bien? Il est venu mourir pour nous. Hein? Et c'est pourquoi les sorciers dans les réseaux sataniques vous disent que personne ne peut mourir pour l'autre. Ce n'est pas seulement la mort. Parce que vous parlez toujours de la mort, de la mort. Mais c'est son sang, le sang qui a coulé là. Un sang pur. Un sang pur qui n'était pas teinté du péché originel, qui n'était pas teinté des malédictions originelles prononcées par Dieu. Et c'est seulement ce sang qui peut laver nos sangs jusqu'à ce jour. Il fallait alors que ce sang coule. Parce que si ce sang n'avait pas coulé, il pouvait mourir sur le lit. Mais ça ne servait à rien. Ce n'est pas seulement la résurrection, s'il vous plaît. C'est ce sang-là, la puissance. C'est pourquoi il y a la puissance dans le sang de Jésus. Et c'est pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Pour que le sang de Jésus devienne donc puissant dans ta vie, tu dois d'abord identifier les choses du diable. Et les choses du diable commencent sur le péché originel. Même si tu deviens sorcier après, il y a d'abord le péché originel qui a ouvert la première porte à Satan dans ta vie. Même si tu es sorcier pratiquant ou inconscient ou bien je ne sais quoi, ou bien sorcier parce que tu es égoïste, tu ne sais pas donner, ça te regarde. Parce que un sorcier, c'est pas seulement celui qui tue. Si tu sais faire ce qui est bien, que tu ne le fais pas, la Bible dit quoi? Tu commets un péché. Tu sais balayer quand même la maison, mais tu continues à vivre sur les ordures. Non seulement tu commets un péché et ça attire les démons, la sorcellerie. Donc vous devez remarquer que la plupart des gens qui aiment la sorcellerie, qui sont sorciers, ont un signe dans leur vie. Ils ont été envoûtés par la sorcellerie, ils sont sales. Alors, lancez un coup d'œil, comment les Africains vivent, tous les pays africains. Quand vous arrivez ici en Europe, vous allez comprendre que nous voyageons vraiment avec notre sorcellerie dans le sang. Tous les quartiers où habitent les Noirs, les Africains, ces quartiers s'identifient par la saleté, par le désordre. Il n'y a pas d'ordre chez nous. C'est pourquoi l'Africain, tu donnes un rendez-vous à 14h, il arrive à 15h30. Quand on dit le culte commence à telle heure, les gens arrivent 2 heures de temps après le début du culte. Mais ils arrivent à l'aéroport très tôt pour voyager. Ça, c'est pour leur intérêt.
Parce que la compagnie a dit, vous allez vous présenter sur le comptoir d'enregistrement à 8 heures. Le vol doit décoller à 10h30. Mais à 8 heures, soyez là. Tu vas même mettre la sonnerie. Tu considères plus les choses de la terre parce que tu es envoûté. C'est ça l'envoûtement. Mais tu ne vois pas ces envoûtements. Tu vois le seul envoûtement parce que tu dors seul sur le froid ou bien dans la chaleur. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari. Tu n'accouches pas, c'est ça l'envoûtement. Tu n'as pas d'argent pour aller festoyer avec les gens, pour aller boire, manger dans les restaurants. Mais tu veux de l'argent pour faire quoi? C'est ça l'envoûtement. Tu veux vivre mieux sur la terre alors qu'il y a un endroit, la patrie céleste. Les gens sont envoûtés. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas ce que dit la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, verset 14, qui dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre et que nous avons une cité qui est beaucoup plus luxueuse que toutes les cités du monde. Il n'y a pas une seule ville comme ça dans toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et Jésus-Christ dit, je m'en vais vous préparer une place là-bas. C'est lui qui m'accepte. Mais on s'apitoie tous les jours des petites souffrances de la terre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lui, Dieu va sacrifier son propre fils. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? C'est pourquoi les gens sont envoûtés, les gens qui ont le doute sur la puissance de Dieu. Tu es envoûté vraiment. Comment tu n'as pas su que Dieu peut me donner tout ce qu'il veut, tout ce que je veux? Il faudrait tout simplement que je sois dans sa volonté. Parce que les choses de la terre, il ne nous donne pas ça pour nous flatter. Il sait que sur cette terre, on n'a presque rien. Nous sommes entrés dans ce monde nu, physiquement. On va quitter ce monde également nu. Parce que l'habit que tu portes là, le costume, on va t'enterrer avec un costume ou bien avec ta robe de mariage. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Il faut l'enterrer avec sa robe de mariage. Par rapport à quoi? Qu'est-ce que ça y va? Elle va porter ça au ciel. Voilà des coutumes, des traditions des gens qui sont aveuglés. Alors, ce genre d'envoûtement s'opère par le soleil et la lune. Donc les sorciers peuvent t'envoûter pour éblouir ton esprit. C'est comme quelqu'un qui regarde le soleil. Et quand tu enlèves les yeux sur le soleil, quand tu enlèves les yeux, fixe le soleil ne serait-ce que pour 2 minutes, en plein midi. C'est pourquoi tu vas voir que quand il va épouser une femme, on te demande est-ce qu'il avait les yeux. Il ne voit pas. Elle va épouser un homme que si cet homme-là n'a pas d'argent, personne ne peut le regarder. Ce n'est même pas qu'il a l'argent. S'il n'a pas d'argent, parce qu'avec l'argent, puisque vous comptez beaucoup plus sur les choses de la terre, avec l'argent, même si c'est un chimpanzé de la brousse qui dit « Je couche avec toi aujourd'hui », tu vas dire « Je suis là ». Si tu as l'argent, ça passe. Je dis bien chimpanzé, les gorilles. Donc depuis l'Antiquité jusqu'à notre jour, jusqu'au temps moderne, parce que nous sommes effectivement dans les temps modernes, les sorciers ont toujours utilisé la lumière. C'est pourquoi la lumière était utilisée dans l'Ancien Testament pour tout simplement montrer que Dieu, c'est la lumière. Mais la vraie lumière de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le diable a perverti cette lumière en utilisant le soleil, en utilisant la flamme. C'est pourquoi ceux qui ont allumé des bougies auparavant pour prier, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, mais étant déjà dans le Nouveau Testament, si on allume les bougies, par exemple, au cours d'une messe,
C'est pour envoûter tous ceux qui sont dans cette salle. Si on allume des bougies pour prier, dans ta maison, tu as un hôtel, tu allumes des bougies, ou bien dans les cercles mystiques où tu étais et tu as utilisé des bougies, sache que si tu n'es pas délivré, je dis bien délivré, qu'on prie sur toi pour que tu sois délivré. À cause de ça. Parce que ton esprit, tu vas commencer à faire des mauvais choix. C'est pourquoi, pour que quelqu'un quitte une église morte, aujourd'hui, c'est très difficile. Parce qu'ils ont été éblouis. Ils ont été envoûtés. Et ton étoile a été aussi obscurcie par la fumée de ces bougies-là. C'est pourquoi on allume des bougies. Et le féticheur t'avait dit un jour, apporte-moi des bougies. Il te faut la délivrance parce que ton esprit là, c'est pourquoi tu vas toujours faire des mauvais choix. Dans le cadre professionnel, quand tu étais à l'école, tu as choisi un mauvais métier qui n'est même pas bien rémunéré. Et après, tu as choisi une mauvaise femme, un mauvais mari, qui te fouette, qui t'engueule, qui t'insulte. Ton envoûtement est passé par le choix. Parce que c'est toi qui fais le choix. Donc, ces démons utilisent ton esprit. Lorsque tu n'es pas toujours choisi, par exemple, tu as déposé les dossiers, vous êtes 1000, 500 ou bien 100 personnes. On veut 4, 5, 6 personnes. Mais l'obscurité qui est sur toi, c'est la fumée des bougies, la fumée des encens. Vous savez pourquoi les sorciers que vous appelez, les magasiniers, qui ont des magasins dans les villes, des centres commerciaux, ils allument les encens. Pourquoi? Pourquoi ils allument les encens? Toutes les pratiques qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi dans le cadre de la magie, de la sorcellerie, le soleil est un astre utilisé puissamment parce qu'il n'y a personne qui peut passer une journée sans voir le soleil. Dans ce monde, les sorciers l'utilisent beaucoup plus. Vous savez, le courant, c'est le feu. Et les rayons solaires que vous voyez là sont considérés comme le courant. Dans le royaume de Satan, comme le courant. Il peut passer par le soleil pour te toucher. Lui, il est ici en Europe, il te touche en Afrique. Il finit de faire ces choses dans la nuit. Il dit, quand le soleil va se lever, quand toi tu vas sortir, quand toi tu vas sortir de ta maison, première lueur de soleil qui tombe sur toi, ce qu'il a fait en Europe, ou bien ce qu'il a fait en Afrique, te touche, s'accomplit dans ta vie. Ici, là. Parce que tu es repéré par les rayons solaires. Il passe par là. Je vous dis des choses que je n'avais jamais dit, que je n'avais jamais expliquées. C'est pourquoi prier le matin avant de se lever est très important. C'est pourquoi lier les démons le matin avant de se lever est très important. C'est pourquoi détruire ce qui a été fait dans la nuit. Parce que c'est dans la nuit qu'ils font ça. Ils recommandent au soleil de transporter, aux rayons solaires de transporter, jusqu'à toucher la victime. Parce que tu ne resteras pas couché toute la journée. Ils savent que tu sortiras pour aller peut-être chercher à manger, le travail, pour aller travailler et faire autre chose. Le soleil tient un rôle important dans la magie et est considéré comme bénéfique en général pour les sorciers. C'est pourquoi on appelle Dieu soleil, Dieu lune, Dieu ceci. Ils savent que la vie, la santé et la cure sont des principes inhérents et reconnus au soleil. Les sorciers l'utilisent pour la cure. Je vais vous expliquer ça dans nos prochaines émissions ou bien prédications. C'est un élément vital. C'est un astre qui fournit continuellement des éléments vitaux à l'univers tout entier. Donc il est beaucoup plus utilisé. Et il n'y a personne dans ce monde qui peut me dire aujourd'hui que je n'ai jamais été envoûté.
et qu'un sorcier ne m'a pas touché en passant par les rayons solaires. Non, 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 c'est faux. Si tu n'as jamais menti, alors tu peux me le dire aujourd'hui. Je dis bien si tu n'as jamais menti. En le disant, tu es en train de mentir et ça prouve effectivement que tu es sous le coup. Vous voyez, dans ce contexte, le soleil n'est pas reconnu pour être réceptif de quelques éléments, que ce soit provenant d'une autre planète. Il ne reçoit rien. Contrairement à la Lune, par exemple. Et il a toujours été utilisé, parce que lui ne reçoit rien, mais on l'utilise. La Lune reçoit. Les êtres humains se sont rendus déjà plusieurs fois à la Lune. Mais qui peut mettre les pieds au soleil? Personne. Personne. Ainsi, l'usage du soleil dans le cadre de la magie est plus approprié et efficace quand c'est la destruction, quand il faut détruire. C'est pourquoi dans les mythologies grecques et autres, on entendait parler toujours Dieu soleil, Dieu ceci. Vous ne vous posez pas des questions quand vous lisez, quand vous écoutez ce genre de choses. Vous pensez que c'est des blagues. Vous pensez que c'est votre petite sorcellerie ou là-bas en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est tout simplement ce qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. La méchanceté, détruire. Mais les vrais là, qui gèrent la société, qui gèrent l'argent dans un pays, qui gèrent la prospérité des êtres humains, qui vous manipulent, qui volent vos étoiles, qui volent vos destinées. Parce que le soleil est l'astre le plus puissant. Donc on détruit ton étoile en utilisant le soleil. Les rayons. Ce n'est pas le soleil lui-même, mais les rayons. C'est pourquoi vous avez toujours les démangeaisons au niveau du front. Démangeaisons par-ci, démangeaisons par-là. Vous savez, en Afrique, notre continent est beaucoup plus arrosé par le soleil, plus que tout autre continent dans le monde. Je m'en vais vous expliquer, peut-être demain on n'a plus assez de temps pour ça. Je vais vous expliquer beaucoup de choses avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, puisque le même soleil touche aussi les envoyeurs, c'est le 10e heure, donc ils ne peuvent pas utiliser ça contre un enfant de Dieu. C'est une chambre magnétique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils t'amènent à se décourager, à éteindre l'esprit. Pour avoir un enfant de Dieu, ils vont t'amener à éteindre l'esprit. Quelqu'un vient t'insulter copieusement. Dès que tu te fâches, tu as déjà éteint l'esprit, tu te fâches, tu vas dormir sans prier. Tu es tellement énervé. Ces démons peuvent utiliser tes enfants, peuvent utiliser ta femme, peuvent utiliser ton mari, peuvent utiliser ton patron, peuvent utiliser tout le monde pour t'envoûter. Tout ça, c'est pour t'envoûter. C'est ce qu'on appelle la provocation, les calomnies. C'est pourquoi les calomnies, c'est un instrument puissant entre les mains des sorciers pour avoir les enfants de Dieu, pour détruire ton argent, pour détruire ta santé, pour détruire. Ils commencent par des calomnies. Ils savent que tu vas te fâcher. Et puis en se fâchant, tu as éteint le Saint-Esprit. Ils connaissent bien la parole de Dieu. C'est pourquoi quand les gens racontent des trucs sur moi, ça ne me dit absolument rien. Je sais qui ils sont. Comme ils m'ont cherché dans la journée. Alors, dès que tu te fâches, lorsque ce dernier va raconter des bêtises sur toi, on a entendu des choses. Ah, Charlie Somba fait ceci, Charlie Somba fait ça, les gens montent dans les radios, ils montent ceci. Quand Satan voit que tu es déjà en train de détruire son royaume, que tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait?
Il va utiliser ton environnement pour éteindre l'Esprit de Dieu. Tu vas rester dans la colère. Et il finit par t'avoir. Il finit par t'avoir. Dans les gars, quand la Bible parle des premières lueurs du soleil, quand il se couche avant minuit. Et quand eux pratiquent leurs choses à partir de minuit, ils ne voient pas le soleil. Mais il attend les premières lueurs du soleil qui arrivent tôt le matin. Pendant que toi tu dors. Il mandate un esprit qui va te chercher, guidé par les lueurs, par les rayons soleil. L'esprit n'est pas omniprésent, s'il vous plaît. Il n'est pas omniscient. Le démon ne connaît pas tout comme le Saint-Esprit, ne voit pas tout comme le Saint-Esprit. Ce sont des éléments de cette nature que les démons utilisent pour vous avoir. Donc quand vous priez, vous-même, vous devez dire ceci le matin quand vous vous levez, avant de déposer vos pieds par terre pour se lever et partir. Il y a ceux qui se lèvent sans prier, sans invoquer le sang de Jésus. Tu dois te couvrir du sang de Jésus afin que tout ce qu'on a mis là, envoyé par les rayons solaires, ne te touche pas. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ce n'est pas la prière d'un prophète qui fera quelque chose, s'il vous plaît. Si vous-même, vous ne vous couvrez pas du sang de Jésus. Ce sont des techniques de combat spirituel que nous allons utiliser, beaucoup plus. Lorsque nous allons entrer dans cette école de délivrance et de guérison. C'est des choses qui ne sont pas enseignées nulle part ailleurs. Et c'est pourquoi le peuple périt faute de connaissance. Et c'est important. Quand on dit on va chasser les démons, mais comment on le fait? Quelqu'un lit un verset dans la Bible, il pense que le verset s'arrête à ce niveau-là. Donc demain, nous avons une soirée très très spéciale. Tu peux te lever de tes pieds sur tes pieds. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Depuis ta naissance. Dans ta famille, les sorciers connaissent ces choses. Ils ont envoyé beaucoup d'esprits en mission dans ta vie pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Ces rayons solaires touchaient ta mère. Au lieu que ces rayons solaires fassent du bien, accomplis des bienfaits naturels envoyés par Dieu, déposés par Dieu sur le soleil pour un être humain, les rayons solaires véhiculent, amènent ton corps à reproduire la vitamine D. Si les rayons solaires amènent ton corps à reproduire la vitamine D, et que le démon lui le sait, il bloque la vitamine D pour baisser ton système de défense. Et c'est pourquoi en Europe, il y a parfois des infections quand vous quittez l'hiver pour entrer en été. Parce qu'en hiver, le soleil ne brille pratiquement pas beaucoup. Et les gens ont des problèmes de santé quand vous quittez l'hiver pour entrer en été.
vous avez des trucs comme la grippe et autres. Parce que le corps est devenu faible, le système de défense, le soleil ne l'a pas alimenté. Et le diable le sait, mais c'est toi qui ne le sais pas, toi le chrétien. Mais est-ce que vous savez que les maladies auto-immunes qui frappent beaucoup de personnes, si une personne ce soir a une maladie auto-immune et que il y a des envoûteurs, ceux qui lancent des envoûtements en passant par le soleil, tu vis en Europe et puis les gens utilisent le soleil pour détruire, ruiner ta santé. Et je couvre ton corps du sang de Jésus à partir de maintenant. Et je détruis par la puissance du Saint-Esprit tout acte de dévotion, tout acte d'appellation, d'imprécation, d'incantation en appelant le soleil. Le Dieu soleil qui a été utilisé, les démons, ce sont des démons. Et toi, on a utilisé aussi ton corps, ton âme, ton esprit. On a utilisé aussi tes biens. On a envoyé les démons détruire ton foyer en passant par les rayons solaires. On a envoyé les démons détruire ta vie professionnelle. On a envoyé les démons détruire beaucoup de choses dans ta vie, ta santé physique. Aujourd'hui, tout cela doit être renversé, doit être détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et ton corps doit être reconstruit par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Puisque ces choses sont dénoncées. Tu vis en Europe, tu vis en Occident, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Et tu es parti de l'Afrique. On a envoyé par le canal des rayons solaires. Ils savent que même si tu vis en Australie, c'est le même soleil, ce sont les mêmes rayons solaires qui te touchent. Et c'est un courant conducteur pour les sorciers, pour t'avoir. C'est un courant électrique. Ils savent que quand ils se lèvent le matin, ils envoient par la puissance des rayons solaires détruire ta vie, détruire ta santé, détruire tes affaires. Au nom de Jésus de Nazareth, j'annule les imprécations qu'ils ont envoyées pour détruire ceux du village dans ta famille. Ils ont envoyé par le soleil, ils vivent au village, mais ils ont envoyé, alors que toi tu es à Abidjan, tu es à Yaoundé, la capitale, tu es à Douala, la capitale, et ils ont envoyé par le soleil depuis votre village d'origine. Ils ont envoyé, ils ont utilisé les rayons solaires pour te toucher là où tu habites, là où tu vis, dans la capitale camerounaise, gabonaise, congolaise, française, ou bien des États-Unis, partout où tu vis. Ils envoient, ils utilisent le soleil pour ruiner ta vie, pour détruire ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'anéantis leur pouvoir satanique. Que ton corps soit rempli, plongé dans le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. J'annule les imprécations de tous ces gens. J'ai détruit leurs imprécations. Lorsqu'ils ont invoqué leur Dieu soleil pour t'abattre, pour te détruire, ils t'ont poussé à la colère. Ils t'ont poussé parce que dans ta famille, il y a des gens qui t'ont poussé à s'énerver. Dans ton foyer, il y a des gens qui t'ont poussé à s'énerver. Ces gens-là ont été utilisés par les démons qui sont sortis, qui ont été véhiculés par les rayons solaires. Et j'ai détruit tous ces envoûtements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton foyer est perturbé. Ton foyer est perturbé. Quand il lance les rayons solaires sur toi, sur ton mari, il touche la tête, le cerveau de ton mari. Il change d'avis alors qu'il devait te faire du bien. Il pouvait te faire du bien. Il commence à changer d'avis. Ta femme commence à changer d'avis. Elle ne t'écoute plus. Les enfants aussi deviennent têtus dans le foyer. Le sang de Jésus, par les rayons solaires, le feu du Saint-Esprit détruit tous les envoûtements qui sont passés par là. Il y a des gens qui voulaient te faire du bien, mais par le canal des rayons solaires, les sorciers ont téléguidé leurs pensées afin de refuser. Tu es toujours rejeté, rejeté, rejeté. Le sang de Jésus-Christ, ton ministère ne connaît pas de l'ampleur. Les sorciers vivent au quartier. Ils envoient les démons dans ce ministère par les rayons solaires. Le sang de Jésus-Christ. Ils envoient les démons dans ta société par les rayons solaires. Le feu du Saint-Esprit. L'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de l'Alliance. J'ai détruit tout ce qu'ils sont en train de faire en cachette. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par le pouvoir de Jésus de Nazareth.
Ils ont touché ton système nerveux central, ton système nerveux périphérique, parce que ta peau couvre le système nerveux périphérique. C'est par la peau que tu ressens la chaleur, que tu ressens le froid. Et ta peau a été utilisée dans la sorcellerie, par les rayons solaires, par les rayons solaires. J'ai détruit au nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, par ta peau tu ressens le plaisir avec un homme sexuellement, avec une femme sexuellement. À partir de cet instant, tu connais des troubles sexuels. Tu connais des troubles sexuels. Tu connais des troubles dans ton foyer. Les maris de nuit utilisent les rayons solaires. Les femmes de nuit utilisent les rayons solaires. Le feu du Saint-Esprit te délivre de ces pratiques au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu es libéré totalement. Ça, c'est l'avant-goût de ce qui va se passer demain. L'avant-goût de ce qui va se passer. Suivez-nous, suivez toutes nos vidéos. Ceux qui nous suivent sur Temple Nation, YouTube Temple Nation. Parce que beaucoup de choses seront dénoncées. Et vous serez. Demandez à vos amis d'aller sur YouTube. Il met Temple Nation, il va suivre nos vidéos. Vous serez délivrés. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut donc s'abonner. Sur Temple Nation, YouTube Temple Nation, il faut s'abonner. Parce que quand il y a une nouvelle vidéo, vous serez avertis. Vous serez avertis, donc il faut s'abonner. Alors, il faut également faire des sacrifices pour notre salle de Paris. Vous avez entendu le témoignage sur la salle de Lyon. Notre salle de Paris, tu peux même prendre avec tous les millions que tu as. Tu peux même prendre l'engagement d'acheter cette salle, comme ce qui s'est passé à Lyon, d'acheter cette salle. Toi seul, tu dis, je vais acheter. Bien, je veux donner tout ce qui reste pour cette salle-là, je veux le faire. Et tu verras la bénédiction d'Abraham. Tu vas hériter la bénédiction d'Abraham. Et lorsqu'on va prophétiser sur toi, tu verras, par la puissance du Saint-Esprit, ce que mon Dieu fera dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.